Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Marie-Josée Roussel. Nous l'avons découverte en tant que conseillère et expert immobilier en Martinique, mais son origine québécoise lui confère une responsabilité importante auprès de ses compatriotes canadiens qu'elle va nous expliquer. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Chantal, bonjour Pascal. Alors Marie-Josée, aujourd'hui nous allons parler d'une fonction que vous occupez bénévolement, qui est celle de coordonnatrice d'urgence pour les Canadiens vivant en Martinique. Oui, tout à fait. On nous appelle aussi les wardens, soit gardiens dans sa traduction. Et êtes-vous la seule à assurer cette fonction? Non, nous sommes deux wardens dans les Antilles françaises. L'autre se trouve à Saint-Martin. Il y a également deux consuls honoraires, dont un en Guadeloupe et un autre à Saint-Martin. Et comment en êtes-vous arrivée à assumer cette responsabilité? J'ai été proposée par l'ancienne warden. Le défi m'a intéressée et j'ai décidé de le relever. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre fonction de coordonnatrice d'urgence? Bon, les wardens sont en quelque sorte les yeux de l'ambassade dans leur région. Étant sur place, nous sommes à même d'être au courant de différentes choses qui pourraient survenir sur notre territoire, en l'occurrence, moi, le territoire martiniquais. C'est dans ce sens qu'on devient leurs yeux. Alors, si on comprend bien, vous êtes plus ou moins un relais d'information entre les ressortissants canadiens vivant en Martinique et l'ambassade. C'est bien ça, Marie-Josée? Oui, c'est tout à fait ça, mais je dirais aussi un peu plus. Il y a également les plaisanciers canadiens naviguant sur le territoire et les Canadiens en vacances. Mon rôle est vraiment d'apporter de l'information, de l'assistance et, je le répète, d'être un relais auprès de l'ambassade. Avez-vous des réunions, des contacts réguliers et avec quels intervenants? Ouais, mis à part la réunion en préparation à la saison cyclonique, nous en avons peu. Cependant, nous sommes en contact direct et régulier avec l'agent consulaire principal à Paris. Et pourriez-vous nous donner quelques exemples où votre assistance pourrait être sollicitée? Lorsqu'on vit dans les îles, les circonstances sont assez nombreuses. On peut penser aux séismes, ouragans, tsunamis, inondations, éruptions volcaniques, crise sanitaire, mouvements populaires. Et bien évidemment, nous vivons actuellement une période où mes compatriotes canadiens peuvent être très déstabilisés. Vous faites bien entendu allusion à la Covid-19. Oui, par exemple, les vols vers le Canada avaient été interrompus depuis le mois de mars. Certaines personnes avaient choisi de rester sur le territoire pendant le confinement, croyant un retour à la normale début mai, d'autant qu'on leur suggérait de ne pas voyager. Mais or, depuis mai, Air Canada avait, après une dizaine d'annulations, n'avait toujours pas repris leurs activités début août. Elles viennent d'ailleurs tout juste de le reprendre. Nous avons une dame, par exemple, nous avons une dame de 92 ans à qui le médecin avait suggéré de ne pas voyager, ce que je considère avec raison compte tenu du facteur de risque. Elle se trouve toujours ici, ne pouvant rentrer chez elle après avoir subi une intervention chirurgicale d'urgence en Martinique. Ça a été pour elle et sa famille une dure épreuve, un grand stress et une importante charge financière. Tout comme elle, plein de gens vivent aussi des situations stressantes. Nous avons une page Facebook sur laquelle nous tentons de les recenser afin de pouvoir les renseigner au mieux, chercher des solutions. Et quelles solutions pouviez-vous leur suggérer à ce moment-là, Marie-Josée? Nous étions à l'affût de nouveaux couloirs aériens, ce qui représentait, dans le meilleur des cas, passer par Paris. Évidemment, plus long et plus coûteux et difficilement envisageable pour notre petite dame, par exemple, compte tenu de son âge. Et vous nous avez parlé tout à l'heure de plaisanciers. Oui, certains d'entre eux se sont trouvés coincés ici faute de vol sur une période non prévue. D'autres étaient au Canada, tout en ayant leur bateau ici. Ils n'ont pas pu sécuriser avant l'arrivée de la saison cyclonique. Ils n'ont pas pu sécuriser leur bateau. Mhm. Et en parlant de saison cyclonique, c'est vrai aussi que les risques de catastrophes ne sont pas négligeables. Oui, effectivement, une île comme la Martinique est sujette à de différents aléas naturels. En ces périodes, notre rôle est d'être à l'affût de tout élément qui pourrait venir menacer l'île. Informer autant que possible les Canadiens sur place et tenir l'ambassade au courant de l'état de la situation. Il peut arriver que cette dernière recommande l'évacuation de gens et il est de notre ressort de recenser.
Et lorsque vous parlez de potentielles évacuations, il faut donc d'office également penser hébergement. En cette période Covid, ça ne risque pas de devenir compliqué? Oui, effectivement, c'est une possibilité compte tenu des règles sanitaires de distanciation sociale. L'ambassade, d'ailleurs, est bien consciente de cette nouvelle problématique. Donc, pour terminer, quels sont les points forts de votre fonction, Marie-Josée? La communication, les rédactions de rapports et facilitation en cas d'urgence. Alors, qu'entendez-vous par facilitation en cas d'urgence, justement? Je pense surtout à l'éventualité où il faudrait reloger des gens, repenser des endroits pour les héberger, par exemple. D'accord. Eh bien, en tout cas, nous vous souhaitons une bonne saison cyclonique, des plus calmes, Eh, et nous vous disons à bientôt, Marie-Josée. oui, ben, nous le souhaitons aussi, hein, ainsi qu'à tous les ressortissants. Merci Marie-Josée d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Nous rappelons qu'on peut vous joindre sur le groupe Facebook Canadien des Antilles et que vous êtes également sur LinkedIn sous votre nom personnel, Marie-Josée Roussel, ROU2SEL, Moinard, MOINARD, et que vous êtes également sur Instagram et Twitter. Merci encore Marie-Josée. Merci. Merci à vous. Tout le plaisir a été pour moi. Alors Marie-Josée, je pense que l'on peut vous féliciter pour votre engagement à l'égard de vos compatriotes en Martinique. Je rappelle que vous faites cela complètement bénévolement. Encore bravo et à très bientôt sur un autre sujet. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.